Chers amis, bonjour et bienvenue dans Cuisine Festive. Nous arrivons dans une période de l'année assez compliquée puisque c'est la période des fêtes où l'on a de grandes réceptions, on reçoit beaucoup de monde à table, on a de nombreux invités et c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord. Il suffit parmi vos invités que vous ayez une allergique au gluten, un vegan et Jean-Pierre Coff et c'est tout de suite la panique. C'est donc pourquoi nous avons décidé de créer pour vous ce soir spécialement une recette qui va mettre tout le monde d'accord. Je commence donc avec l'élément de base de la farine de blé. Pourquoi de blé? Parce que c'est bourré de gluten. Nous avons donc 200 g de farine de blé, auquel je vais rajouter, pour l'onctuosité de ma pâte évidemment, du lait. Je rappelle que l'humanité a vécu à peu près 6000 ans en se nourrissant uniquement de lait de vache et depuis peu c'est devenu le pire poison mortel qui va tuer tout le monde. Donc, grâce à nos amis allergiques au lactose, je rajoute un verre de lait. Nous allons ensuite rajouter un petit peu d'huile de palme naturellement. Nous allons rajouter maintenant 4 œufs, des œufs de poule. Pourquoi les œufs de poule? C'est très simple, les œufs de lump c'est beaucoup trop petit. Nous avons donc un appareil à cake bien homogène, qui est très simple, très basique, c'est vraiment la base pour tous les cakes salés. Et nous allons à présent rajouter les ingrédients supplémentaires de notre recette. Alors, parmi vos invités, vous avez peut-être des allergiques aux fruits à coque. Nous allons donc rajouter des amandes, des noix et des noisettes. Je les place dans mon mini hachoir car je vais les mélanger à d'autres ingrédients, notamment des arachides. Car il y a aussi beaucoup de gens qui sont allergiques aux arachides. Et je précise que nous utilisons dans cette recette des arachides issus du commerce pas équitable du tout, voire même carrément inéquitable. C'est-à-dire que non seulement les paysans sont payés une misère, mais en plus il y a une espèce de gringo habillé en blanc qui vient donner des coups de pied aux vieilles femmes pendant qu'elles grattent le sol avec leurs ongles. Ce qui fait que normalement vos amis de gauche devraient également boycotter notre gâteau. Je mélange ça dans le mini hachoir parce qu'en fait je vais réduire tout ça en poudre pour que ça se mélange plus facilement avec le reste de la recette. Donc je rajoute ceci à mon appareil, voilà, à cake. Là-dedans je vais rajouter du bouillon cube. Je cite la marque mais c'est pas grave. Pourquoi le bouillon cube? Eh bien c'est très simple, c'est bourré de glutamate, c'est pratiquement fait qu'avec ça. Donc je vais rajouter le bouillon cube à notre appareil pour tous les gens allergiques au glutamate. Pour que ça soit un peu plus facile, je l'ai préalablement broyé dans mon petit mortier. Voilà. Nous rajoutons donc notre glutamate à nos fruits à coque et à nos arachides. Et naturellement, on ne peut pas laisser passer non plus les allergiques au soja. Un petit peu de sauce de soja. Voilà. Pas trop, hein. Donc je mélange ça, vous voyez ça nous fait tout de suite une pâte tout à fait intéressante parce que ça va avoir plusieurs textures tout en étant bourré d'allergènes divers et variés. Je précise naturellement qu'aucun des produits utilisés aujourd'hui n'est bio, de manière à ce qu'on puisse en plus profiter de tous les insecticides et pesticides utilisés dans l'agriculture actuellement. Et n'oublions pas les gens qui sont allergiques aux protéines de poisson, donc je vais rajouter quelques anchois dans ma recette. Les anchois qui présentent deux avantages. Premièrement, donc c'est bourré également d'iode, merci pour les allergiques. Et en plus, comme ce sont des poissons de mer, ils stockent tous les métaux lourds qui sont actuellement dans nos océans, donc il y a également du mercure vraisemblablement dans notre petite recette. Je vais également les hacher pour que ça soit plus facile à intégrer dans l'appareil. Je touille. Vous notez que de toute façon on n'avait pas mis de sel dans la recette, les anchois sont suffisamment salés comme ça. Et là je vais faire le bonheur de 2 religions monothéistes sur 3 en ajoutant également des lardons à ma recette. Donc c'est du porc, c'est merveilleux. Et comme toute pâte à cake il faut quand même un petit peu de levure, donc évidemment j'utilise de la levure chimique. Bon, maintenant que la pâte est prête, c'est assez chouette, hein, on voit que c'est bien joli. Nous allons donc mettre ça dans un moule à cake naturellement, mais un moule à cake en téflon, puisque comme c'est cancérigène, ça nous permet de rajouter une couche de nocivité à notre gâteau.
Et maintenant, la touche finale, notre cake est dans son moule prêt à passer au four, mais nous avons oublié une catégorie d'allergènes. Et oui, tous les gens qui sont allergiques au sésame. Et donc je vais saupoudrer le cake de sésame, comme ça, quand il va cuire et qu'il va gonfler, on aura des petites graines de sésame grillées à la surface, ça sera très joli. Et maintenant que notre cake est prêt et dans son moule, il ne nous reste plus qu'à l'enfourner pour environ 40 à 45 minutes à 850 degrés. Et voilà, notre cake est terminé, il est absolument magnifique et c'est le bon moment pour inviter tous vos amis à le partager, accompagné d'un bon verre de vin rouge enrichi en sulfite. Bon appétit à tous avec Cuisine Festive! Ah, c'est délicieux!